Êtes-vous prêt à démarrer et configurer un commutateur, c'est-à-dire un switch? Savez-vous comment utiliser les commandes de base pour vérifier l'état du matériel et du logiciel? Dans ce cours, nous allons voir les étapes essentielles pour démarrer un switch. Nous verrons aussi comment utiliser les commandes de type show et configurer les interfaces. Voici à quoi ressemble un switch Ethernet ou un commutateur, tout dépend de comment on veut l'appeler. Ici sur la façade avant du switch, nous avons 48 ports en Fast Ethernet qui sert à connecter des équipements, par exemple des PC. Et on a 2 ports en Gigabit Ethernet pour pouvoir l'interconnecter à un routeur ou à un autre switch. Derrière le commutateur, en général, on retrouve le port console pour pouvoir l'administrer et la fiche électrique qui permet de l'alimenter. La majorité des switches démarrent automatiquement dès qu'on lui connecte la lime. Si c'est un premier démarrage, il faut s'assurer que le câble de la console soit connecté et que le programme du terminal soit lancé avant de le brancher électriquement. Cela permet de surveiller le processus de démarrage. Car quand il démarre, l'ensemble des LED se mettent à clignoter et une série de tests se fait pour assurer son bon fonctionnement. On dit que le switch rentre dans un état de poste. Le poste est la première étape de déploiement d'un commutateur. Quand le switch fonctionne normalement, les LED clignotent en vert et en cas de dysfonctionnement, elles clignotent en orange. À gauche du switch, on peut voir 6 LED et un bouton mode. La première LED informe l'état général du système. Si elle est éteinte, le switch n'est pas sous tension. Si elle est verte, il est sous tension et fonctionne correctement. Ce qui signifie que l'iOS a bien été chargé. Et si elle est orange, ça veut dire que l'ensemble des tests du processus post n'ont pas été validés et donc l'iOS n'a pas pu être chargé. La deuxième LED informe l'état de la seconde alimentation s'il y en a une, qui sert pour la redondance du switch. La LED Stat informe l'état général du port. Celle d'après correspond au mode duplex. Si allumé, il est en full duplex et si éteint, il est en half duplex. Ensuite, nous avons la vitesse du port. Si éteint, c'est du 10 mégas, si vert fixe, c'est du 100 mégas, et si vert clignotant, c'est du 1 gigabit par seconde. Et la dernière LED informe l'état PoE du système. Certains switches ont des ports auto-alimentés, très utiles par exemple pour alimenter des téléphones IP. Le bouton mode permet d'obtenir des informations sur l'état du switch, notamment en combinaison avec les LED Stat, Duplex et Speed. Mais la plupart des admins l'utilisent plutôt pour faire une récupération de mot de passe en le maintenant appuyé pendant 10 secondes. Alors parmi toutes ces LED, celle qu'il faut regarder en priorité, c'est la LED Système. Contrairement à un ordinateur, les switches Cisco ne disposent pas de clavier, souris et moniteur pour le configurer. Lors de son premier démarrage, il faut le configurer à partir d'un PC qui sera connecté directement sur son port console. Pour ce faire, il faut un câble console, c'est simplement un adaptateur RJ45 en DB9, et il faut un logiciel de communication comme Hyperterminal configuré avec les mêmes paramètres que sur l'image. Alors si on n'a pas de port DB9 sur son PC, il faudra utiliser un adaptateur USB en port série. Sur les nouveaux équipements Cisco, une connexion directement en USB est même disponible. Lorsqu'une connexion à la console est établie, on accède par défaut au mode utilisateur. Pour commencer la configuration, il faut rentrer en mode privilège en utilisant la commande Enable. Une fois connecté, il est possible de vérifier l'état du logiciel et du matériel en utilisant plusieurs commandes de type show à exécuter en mode privilège. La commande show interface affiche des informations sur les interfaces réseau du switch. Généralement, on utilise cette commande suivie de l'interface qu'on souhaite afficher, comme dans l'exemple show interface Fast Ethernet 01. Cette commande sort de nombreuses informations sur le port. Ici, on voit que l'interface Fast Ethernet 01 est up ainsi que le protocole, ce qui signifie que le port fonctionne correctement. On peut voir aussi son adresse MAC et qu'il est configuré en full duplex avec un débit de 100 mégas. La commande show version permet de vérifier plusieurs points intéressants, comme notamment la version de l'iOS. Dans cet exemple, il s'agit de l'iOS Release 15.0 SE3. Très utile si on doit faire appel au support.
On y voit aussi le Switch Uptime, qui indique le temps de fonctionnement depuis son dernier démarrage. Pratique pour savoir si le switch a été redémarré. Ici, on voit qu'il a été redémarré il y a 15 heures et 30 minutes. La ligne Système Image indique la révision de l'iOS qui a été chargée au démarrage. La commande showRunInConfig affiche le fichier de configuration complet du switch. On peut y trouver beaucoup d'informations comme l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut.